Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu et le thème de ce matin, c'est jeunes et vieux. Et on va voir ce que la parole de Dieu en dit, ce que nous dit la Bible des jeunes et des vieux et de cette unité intergénérationnelle, j'ai envie de dire. Et tout au long de ma prédication et de mon message, quand je dis vieux, ce n'est pas du tout péjoratif, encore moins pour moi. J'ai un profond respect pour vous, les anciens. Après, je vous laisse classifier. Je vous laisse vous mettre votre propre barrière. À quel moment on devient vieux, ça, je n'ai pas la réponse. Je me souviens de mon ancien pasteur qui me disait, on a une jeune ce matin au culte, j'étais dans une annexe, il me dit, super, on pourra l'ajouter au groupe de jeunesse. Il m'a dit, non, mais elle a 45 ans. Donc j'ai dit, bon, ben voilà, tout dépend en fonction, je pense au fur et à mesure, on élève la notion de jeune et voilà, au départ à 30 ans on est vieux, mais après plus on avance dans l'âge, et je crois que c'est ça. Hein. Mais voilà, on va voir ce que la Bible en pense. On va parler d'abord des jeunes et après on parlera des plus anciens et des vieux. Voilà, on le lit ensemble dans Acte 2, verset 17. Il y a beaucoup de versets, de courts versets, mais on va, pour ceux qui ont vos Bibles, ils vont être affichés, mais vos Bibles, voilà, il y aurait beaucoup de recherches à faire, de lectures à faire. Acte 2, 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen. Ça nous parle que Dieu veut nous utiliser. Nous sommes cette église dont il est parlé dans ce verset d'Acte 2, 17. Dans les derniers jours, nous en sommes et nous y sommes. Et Dieu veut utiliser jeunes et vieux. Tu n'es pas trop jeune pour que Dieu t'utilise. Les jeunes peuvent dire Amen. On la refait. Après, je vous laisse dire, voilà, parce qu'il y en a qui ont dit Amen, mais qui ne seraient pas forcément, voilà. Tu n'es pas trop jeune pour que Dieu t'utilise. Amen. Amen. En fait, j'ai toute l'église des jeunes. Alléluia. Et tu ne seras jamais trop vieux pour que Dieu t'utilise. Amen. Moi, je dis Amen. Hein. Bientôt 30 ans, je bascule, je vous rejoins. Il est parlé dans ce texte des jeunes et des vieillards que Dieu veut utiliser. Et moi, je n'aime pas quand on dit que les jeunes, c'est l'église de demain, les jeunes, c'est l'église d'aujourd'hui. Et les vieux, ce n'est pas l'église d'avant-hier ou d'hier. C'est exactement aujourd'hui l'église d'aujourd'hui. Alléluia. Dans les derniers jours, je reprendrai mon esprit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Si c'est l'église de demain, ils n'auraient pas eu des visions. Si c'est l'église de demain, ils n'auraient pas prophétisé. C'est l'église de demain, d'aujourd'hui qui a des visions. C'est l'église d'aujourd'hui qui prophétise. On va commencer par les jeunes. Job 8, verset 8. Il nous est dit, interroge ceux des générations passées. Sois attentifs à l'expérience de leur père. Et je crois qu'en tant que jeunes, on doit apprendre des plus anciens. On doit apprendre des plus vieux, de ceux qui ont de l'expérience, de leurs échecs et de leurs réussites. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. En tant que jeune, on doit apprendre des plus âgés. Et la Bible dit, c'est Paul qui parle à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Mais jeune, ce matin, j'ai envie de te dire, toi-même, ne méprise pas ta jeunesse. Souvent on dit que personne ne méprise ma jeunesse, mais toi-même tu méprises ta jeunesse. Tu méprises ce que Dieu pourrait faire au travers de toi. Tu méprises ta jeunesse peut-être par une situation de péché, par peut-être même de la fainéantise ou de tellement de choses. Tu méprises toi-même ta jeunesse. Ne méprise pas ta jeunesse et je veillerai que personne ne la méprise dans l'église. Alléluia. Mais toi-même, déjà sois ce jeune qui en veut. Moi je suis convaincu qu'un jeune qui en veut pour le Seigneur, on est obligé de le canaliser. C'est normal qu'on doive canaliser un jeune parce que tellement il en veut, tellement il est dans la fougue. Moi, au départ de mon ministère, j'ai fait des erreurs, des bêtises incroyables parce que je voulais tellement que j'étais parfois maladroit. Mais je crois que c'est normal de devoir canaliser un jeune. Parce que si on ne canalise pas le jeune quand il est jeune, quand il sera vieux, il sera tout plat. Et il n'aura plus cette fougue. Je crois que la jeunesse doit apporter cette fougue dans l'Église et apporter cette vie et cette vivacité. Tite 2,6 nous dit « Exhorte de même les jeunes gens à être modérés ». On manque, nous, en tant que jeunes, souvent de modération. Souvent, on est dans les extrêmes. On est peut-être impulsif. Moi, je me souviens, mon président des 3 dernières années me disait « Attention Samuel, ton principal défaut c'est la précipitation ».
Et il me l'a dit devant toute l'église avant que je reparte. Attention Samuel, ton principal défaut c'est la précipitation. Nous précipitons trop souvent en tant que jeunes. Nous sommes impulsifs et nous devons le canaliser pour que tout soit quand même modéré en nous et tellement de choses. On le lit dans la parole de Dieu, 1 Roi 12:8. Ce roi Roboam, ce jeune roi Roboam qui va demander aux anciens et au peuple vont lui demander, les anciens et ses conseillers et le peuple vont lui demander d'alléger le joug qu'il a sur le peuple. Ils sont demandés d'alléger la servitude qu'il impose au peuple. Et Roboam, il nous est dit 1 Roi 12:8, mais Roboam délaissa le conseil que lui donnaient les anciens et consulta les jeunes qui avaient grandi avec lui et qui faisaient partie de son entourage. Et ça, on va voir que cette conséquence va être une conséquence terrible et va diviser le royaume. Le royaume d'Israël va être divisé en deux royaumes, notamment à cause de ça, mais à cause d'autres choses également. Mais nous devons, en tant que jeunes, d'écouter les conseils des plus anciens. Je viendrai après, les anciens, vous faites tous oui de la tête, je viendrai après. Hein. Ça sera pour vous. Nous devons être modérés. Mais modéré ne veut pas être inactif. Modéré dans nos propos, dans nos paroles, dans nos actes. Mais pas modéré dans notre engagement pour le Seigneur. Pas modéré dans notre zèle pour le Seigneur. Pas modéré dans notre amour pour Dieu et pour son Église. Amen les jeunes. Amen. Alléluia. Nous disons souvent, je n'ai pas le temps. Je parlais de ça avec une jeune hier, je ne dirai pas son nom, et je vous promets que ce texte, je l'ai fait avant la réunion d'hier. Mais on dit souvent, je n'ai pas le temps. Et si vous prenez le témoignage de tellement de personnes, je n'ai pas le temps. Et les personnes n'ont jamais le temps. Quand ils sont jeunes, je n'ai pas le temps, je dois réviser. Après, c'est je n'ai pas le temps, je dois travailler. Je n'ai pas le temps, je dois aller voir mon amoureux, mon amoureuse. Je n'ai pas le temps, je dois préparer le mariage. Je n'ai pas le temps, je dois m'occuper de mes enfants. Je n'ai pas le temps parce que je dois m'occuper de ma maison. Et après, quand j'ai plus le temps, c'est je dois me reposer parce que je suis fatigué. Quand est-ce qu'on a le temps? Je ne peux plus après parce que j'ai vieilli et que je n'ai plus de force. Nous disons trop souvent, je n'ai pas le temps. Mais en réalité, c'est que nous prenons pas le temps. Moi, je suis en train de voir, je me dis, Samuel, tu passes tellement de temps devant la télé, par exemple. Il n'y a rien de diabolique, il n'y a rien de mauvais, bien sûr, avec équilibre. Mais je me dis, je pense qu'il y en a qui se reconnaissent. On fera un jeûne, hein. Avant le jeûne, on fera un jeûne peut-être de quelque chose qui nous tient à cœur. Et je viendrai déposer mon câble éternel, je le mettrai là à l'église. Moi, je crois que j'ai besoin de trouver du temps. Mais je crois que le temps, on l'a. Je crois que le temps, on l'a quand on le trouve. Et il y avait un frère dans mon église, un roman qui disait, ta journée, c'est comme un vase. Un vase où tu dois mettre des cailloux. Les cailloux, c'est tes occupations de la journée. Et il y a des gros cailloux et des petits cailloux. Et premièrement, tu dois mettre les cailloux les plus importants. Tu dois mettre les choses qui sont les plus importantes dans ta vie. Parce que si tu remplis tout ton vase de petits cailloux, tu n'auras plus de place pour le gros caillou, que doit être la présence de Dieu et la place de Dieu dans ta vie. Commence par les choses les plus importantes. Et je pourrais faire un parallèle même avec l'offrande, la dîme. Vous savez que maintenant vous connaissez, je n'en parle pas, très peu. Mais c'est pareil. Est-ce que ta dîme, tu la donnes au début ou à la fin du mois? C'est toujours pareil. Et pour le temps, c'est exactement pareil. Souvent on dit je n'ai pas le temps, mais en réalité c'est que nous prenons pas le temps ou nous n'avons pas pris le temps. Seigneur, viens nous aider à organiser notre vie, notre emploi du temps et nos journées selon toi et selon toi, ta parole, le temps de prière. En fonction, peu importe si c'est le matin ou le soir ou à midi, ça c'est chacun voit en fonction de ce qu'il peut, de la famille également, du travail. On va lire un texte et on va s'arrêter un peu plus dessus dans 2 Rois 22. Il y a un parallèle pour ceux qui relisent à la maison. 2 Chroniques 34 aussi qui vient compléter ce texte, mais on va rester dans 2 Rois 22 à partir du verset 1. Nous on a Josias, mais dans ce texte c'est le roi Josias. 2 Rois 22, 1, il nous est dit. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. 8 ans. Il devint roi à 8 ans. On sait que c'était comme ça à l'époque, quand le père mourait ou quand il se passait un coup d'état ou quelque chose comme ça. C'était le successeur, peu importe son âge. Mais là, on voit qu'il a été roi à 8 ans. Au verset 3, on lit ensemble. C'est 2 Chroniques 34, verset 3.
la 8e année de son règne. Alléluia. Comme il était encore jeune, il commençait à chercher le Dieu de David. C'est-à-dire qu'à 16 ans, la 8e année de son règne, il est arrivé à 8 ans, 8 et 8, 16. Il commence à rechercher le Dieu de David, son père. Il a 16 ans. Gabriel, t'as quel âge? T'as 16 ans. Toi, tu recherches Dieu de tout ton cœur. Alléluia. On n'est pas trop jeune. On n'est pas trop jeune pour rechercher Dieu de tout son cœur. Le roi, là, le roi du peuple de Dieu recherche le Dieu de David. Alléluia. Il a que 16 ans. Amen. Je crois qu'il n'y a pas d'âge. On n'est jamais trop jeune pour rechercher Dieu. On n'est jamais trop jeune pour comprendre l'amour de Dieu. On n'est jamais trop jeune. J'ai vu des jeunes gens visiter du Saint-Esprit. Ils avaient 8, 9, 10 ans. Tout un groupe de colonies. Il y avait une vingtaine d'enfants. Ils avaient 8, 9, 10 ans. Tous remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit. La présence de Dieu à ce moment-là était palpable. Alléluia. C'était tellement beau de voir ça. Parce qu'on a compris, parce qu'il y a eu la révélation. On n'a même pas compris forcément. Il y a eu la révélation de l'amour de Dieu dans ses vies. Donc on prend et on continue notre texte. Josias, 16 ans, qui recherche la face de Dieu, qui est roi et qui va quand même rechercher le Dieu de David. On continue le texte, toujours dans 2 Chroniques 34, verset 3, juste après. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, et des idoles, des images taillées et des images en fonte. À 20 ans. 12 plus 8, 20, verset 4. On renversa devant lui les autels de Baal, il les abattit, les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en fonte et les réduisit en poussière. Il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Il a seulement 20 ans. Il a seulement 20 ans. Et il vient faire le ménage, là, dans tout le royaume. Il vient renverser les autels de Baal. Il casse les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brise les idoles, les images taillées. Il fait un grand nettoyage, ce roi, qui a 20 ans. Mon jeune frère, ma jeune sœur, ne te cache pas derrière ton âge pour ne pas faire les choses. Ne te cache pas derrière ton âge pour ne pas faire les choses. Je crois que Dieu peut utiliser une jeune fille, un jeune homme de 16 ans puissamment pour sa gloire, alléluia, dans le domaine des dons spirituels, dans le domaine de tellement de choses, de la louange, dans le domaine de l'accueil, dans le domaine du ménage, dans le domaine de l'école du dimanche. Tu n'es pas trop jeune, tu n'as pas besoin d'attendre pour que Dieu t'utilise puissamment là où tu es. Amen. C'est Kylian Mbappé qui disait « Ne me parlez pas d'âge ». Il l'a dit, hein. C'est exactement pareil. Pour toi qui es jeune, je crois que tu es l'église d'aujourd'hui, tu dois prendre ta place et tu dois avoir ta place dans l'église d'aujourd'hui. Amen. 2 Rois 22, 3. Ça va les plus anciens, il y a moins de Amen, ça va? Vous attendez votre tour, c'est ça, non? Ça va. Mais si vous êtes d'accord, vous pouvez dire Amen même si vous êtes moins jeune. Hein? Amen. 2 Rois 22, 3. La 18e année du roi Josias, le roi envoya, il a 26 ans. Il a 26 ans, 18e année, 18 plus 8. Voilà, le roi envoya à la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Meshkulam. Il lui dit, monte vers... Ils ont des noms sérieux, Seigneur, ta grâce. Monte vers ce monsieur, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qu'il a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. Il a 26 ans et là, il va entreprendre des travaux dans le temple de Dieu. Dans le temple du Seigneur, il va organiser les différents services. Il va récupérer de l'argent, il va nommer des personnes pour récupérer de l'argent, pour organiser l'équivalent d'aujourd'hui, l'équivalent de l'Église. Il va à 26 ans mettre en place des choses que ses prédécesseurs bien plus âgés n'avaient jamais mis en place. À 26 ans seulement, il va tout organiser. Il va même faire confiance à ceux qu'il va appeler, qu'il va établir. Ils n'auront pas à rendre, juste après, ils n'auront pas à rendre des comptes parce que je leur fais confiance et qu'ils sont en net. Il va leur laisser, voilà, d'organiser, mais ça part de lui. Il va organiser la restauration du temple de Dieu. Alléluia. Au verset 13, toujours à mon avis, à 26 ans ou pas loin, il voulait tellement plaire à Dieu, ce jeune Josias. 26 ans. 26 ans, alléluia.
Il est dit, allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, alléluia. Au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de Dieu qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. Là, on voit que Josias, il tombe sur voilà, une parole de Dieu, sur un écrit qui vient de Dieu et qui parle de tout ce que le peuple a fait de mal juste avant. Et lui, il va se dire, mais tout ce qu'on a fait, ça ne plaît pas à Dieu. Et Dieu nous l'a dit. Et ça lui paraît mais complètement aberrant que ses prédécesseurs, que ses ancêtres aient pu faire ça. Il se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et Dieu s'est enflammé, la colère de Dieu s'est enflammée contre nous. Et il dit, allez consulter l'Éternel pour moi et pour tout Juda au sujet des paroles, car grande est la colère qui s'est enflammée. Alléluia. Il veut voir s'il n'y a pas une solution pour détourner la colère de Dieu du peuple. Il veut tellement plaire à Dieu qu'il regarde et pour mettre tout son royaume, pour mettre sa vie et son royaume en conformité avec la parole de Dieu. Il a 26 ans. Je crois qu'on n'a plus d'excuses. Hein. Depuis ses 16 ans, jusqu'à ses 26 ans, là, il n'y en a pas un qui peut me sortir, qui dit, moi de toute façon, je suis trop jeune. Si tu as cet âge, Dieu peut t'utiliser puissamment. David, c'était un enfant. David, c'était un adolescent quand il est allé en face de Goliath. Il rentrait même pas dans l'armure du roi Saül. Il a dit, non, mais moi, j'ai pas besoin de ça. Il dit, moi, j'y vais au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Il n'a pas regardé à son âge, il a regardé à Dieu, alléluia. Arrête de regarder à ton âge, regarde à Dieu. Amen. Malgré un contexte familial compliqué. Toujours ce même Josias. 2 Rois 21, 20. Le père de Josias, il s'appelait Amon. Et là, il nous est parlé de lui. Amon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé son père. Il marcha dans toutes les voies où avait marché son père, et il servit les idoles qui avaient servi son père, et il se prosterna devant elles. Il abandonna l'Éternel, le Dieu de ses pères, et il ne marcha point dans la voie de l'Éternel. Je sais qu'il y a des contextes familiaux très très compliqués. Mais à un moment donné, Josias, il a décidé d'arrêter. Parce qu'on voit que Amon, il le faisait comme faisaient ses pères, voilà, comme faisait de génération en génération. Et Josias, il a dit non. Là, ce qu'on est en train de faire depuis des générations, ça ne plaît pas à Dieu et ce n'est pas ce qu'il faut faire. Et là, il a ce cœur résolu, un peu comme Daniel, un peu comme tellement d'hommes dans la parole de Dieu, a décidé de changer les choses. Et je crois que nous, en tant que jeunes, on doit changer les choses si on a vu des choses qui ne étaient pas à la gloire de Dieu dans notre foyer. Je crois qu'on doit, nous, être capable de mettre une séparation et de ne pas reproduire les erreurs peut-être qu'on fait nos parents. Je parle surtout dans les familles peut-être qui ne sont pas chrétiennes. On doit être capable de mettre de l'amour dans notre famille si on n'a connu que la haine. Alléluia. Il y a 2 manières de réagir à ce qu'on a vu. Il y a ceux qui vont faire pareil. Leurs parents étaient dans l'alcool, dans la violence, et ils vont faire pareil. C'est ce qu'a fait Amon. Et il y a ceux qui font comme Josias. Moi je fais tout l'inverse. Parce que ce qui a été fait avant n'était pas la gloire de Dieu. S'il y a eu de la haine, moi je réponds par l'amour. S'il y a eu de l'alcool à outrance, moi je réponds par la sobriété. S'il y a eu de la violence entre mon père et ma mère, entre mon père et les enfants, moi je vais encore plus donner de l'amour dans ma famille. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Alléluia. Et c'est ce qu'a fait Josias dans sa famille et dans son royaume. Il a dit non, mais même si c'est mon père, même si c'est Amon, même si je l'aime beaucoup, ce qu'il a fait ne devait pas être fait. Et moi, je veux réagir et agir différemment. Alléluia. Puisse tes forces dans le Seigneur. Cette source est inépuisable. Alléluia. Et lui sait ce dont tu as besoin. Lui sait ce qui est bon pour toi. Alléluia. Il y a tellement de... Moi, je crois vraiment que Dieu change le mal en bien. Je crois vraiment que Dieu change les ténèbres en lumière. J'ai tellement entendu de témoignages, même de chrétiens, mais encore plus peut-être de pasteurs, qui dans leur famille, il y avait des choses terribles qui se passaient quand ils étaient petits. J'en ai plusieurs de mes amis qui leurs parents trafiquaient avec la sorcellerie. Il y en a qui ont vu des tables bouger, des chaises se lever, tellement de choses terribles. Et au milieu de ça, Dieu a décidé de se révéler. Dieu a décidé de sortir comme il en a sorti certains et il a décidé de les choisir pour les utiliser pleinement. Alléluia. Dieu peut t'utiliser.
Dieu peut t'utiliser. Je reviens sur David. Mais David, j'aime tellement cette histoire, elle est merveilleuse. Son père, il ne l'a même pas présenté devant le prophète Samuel. Il ne l'a même pas présenté, il ne lui a même pas dit, on va te trouver un remplaçant, viens, laisse les brebis 2 minutes, il y a un prophète et il veut tous vous voir. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? David n'avait même pas été présenté, alors que le prophète voulait voir tous ses enfants. On va passer sur les plus anciens. Vous êtes prêts? Les jeunes, vous pouvez respirer. Et les plus anciens, prenez votre respiration. Psaume 37, verset 25. Ah, Bernadette, tu pars pas à ce moment-là. Elle se considère comme jeune, elle a dit, c'est pas pour moi. Ouais, les jeunes. Jacques, c'est pour Jacques, tu restes là, Jacques. Psaume 37, verset 25. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Il y a moins de amen. Et je n'ai point vu le juste abandonné, ni la prospérité. Plus on vieillit, plus on se rapproche du Seigneur. Amen. C'est ce qu'il faut se dire, hein. Cherchez le positif. Ni sa postérité mendiant son pain. Toujours, il est compatissant et il prête. Et sa postérité est bénie. Alléluia. Une personne qui vieillit doit normalement se bonifier comme un bon vin. Est-ce qu'il y a des bons vins à l'église de l'Ariane? Amen. On doit, dans nos années, au travers des années, au travers de nos expériences avec le Seigneur, mais dans la vie de tous les jours, nous devons nous bonifier. Ne pas devenir du vinaigre, j'ai envie de dire. Moi, je veux des bonnes bouteilles aux cheveux blancs. Des bonnes bouteilles. Je le dis avec amour, mais je crois que c'est tellement profond et tellement puissant. Je crois que les années doivent nous modifier. Et je me dis, avec beaucoup d'humilité, mais je me dis, des fois, je rencontre des personnes âgées, à l'église, même en dehors. Et je me dis, mais réagir peut-être avec impulsivité, avec des critiques, des choses mauvaises. Et je me dis, mais je vous avais dit, hein, tout le monde va en prendre. Hein. Les jeunes ont pris, les vieux, vous allez prendre. Et je me dis, mais arriver à cet âge-là et ne pas avoir compris certaines choses comme ça, je me dis, c'est tellement malheureux. Nous devons, au travers de nos années d'expérience, et quand on laisse le Seigneur nous travailler, nous bonifier pour d'aller de progrès en progrès. Les plus sages, les meilleurs d'entre nous, entre guillemets, j'ai envie de dire, ça devrait être les plus âgés. Parce que le Seigneur a eu le temps de travailler en eux. Le Seigneur a eu le temps d'enlever certaines choses. Au travers de leur vie, ils ont eu le temps de comprendre des choses que les plus jeunes n'ont pas forcément vécues. Alléluia. Et les plus vieux, vous êtes là et vous devez être là pour accompagner, pour encourager la jeunesse, pour peut-être rectifier certaines choses. Mais être ses parents, être ses grandes sœurs, être ses grands frères pour cette jeunesse qui a besoin de vos repères et de vos expériences. Sans dire, c'était mieux avant. Je l'entends, je m'énerve. Fraternellement, je m'énerve. Non, je ne suis pas dans cette politique du c'était mieux avant. Moi, je crois que le meilleur est à venir avec le Seigneur. Alléluia. Et si c'est pas ici-bas, ça sera là-haut. Mais en disant c'était mieux avant, et j'ai vu des anciens, j'avais une femme de pasteur dans mon église, il y avait de la frustration au travers de déception, au travers d'amertume, au travers de déception légitime de l'église. Et elle avait nourri cette amertume. Et ça, il y avait une rancœur dans son cœur. C'était différent avant. C'était différent. Peut-être qu'il y a des choses qui étaient meilleures, mais il y a des choses qui étaient peut-être moins bonnes. Et aujourd'hui, c'est pareil. Il y a peut-être des choses qu'on fait moins bien. Il y a des choses peut-être qu'on fait mieux. Mais ne comparons pas. Aujourd'hui, en 2023, le monde a tellement évolué. En 5 ans, je crois même, depuis ma génération, en 20 ans, je crois que le monde et l'histoire de l'humanité n'a jamais vécu autant de progrès, autant de changements, même dans tous les changements. Progrès techniques, technologiques, mais progrès pas évident dans certains domaines. C'est plutôt une régression. Mais en tout cas, une évolution. Arrêtons de comparer les années. Vous savez, dès la sortie d'Égypte du peuple de Dieu, avant même de rentrer dans Jéricho, de passer le Jourdain, ils ont dit c'était mieux avant. La génération avant, cette génération, elle est nulle, elle n'a rien compris parce qu'elle n'a pas connu le pays d'Égypte. Et c'était, entre guillemets, c'était ce qu'attendait Dieu. Dieu, il attendait que cette génération, elle passe pour agir parce que les autres avaient péché, avaient désobéi, etc. Mais c'est pas nouveau de dire c'était mieux avant. Ma génération était plus respectueuse, ma génération était plus consacrée, ma génération, mon église avant. Non, je crois que le meilleur est à venir. Parce que si on reste dans le c'était mieux avant, on ne fait rien. On ne fait rien et on n'avance pas. Seigneur, viens nous aider à être cet exemple au fur et à mesure de notre avancement dans la foi et dans la vie. Job 12, verset 12 nous dit « Dans les vieillards se trouve la sagesse et dans une longue vie l'intelligence. »
Mon frère, ma sœur qui est plus âgé, est-ce qu'on trouve la sagesse chez toi? Est-ce qu'on trouve l'intelligence, la sagesse qu'on pourrait puiser? Que nous, les jeunes, nous avons besoin. Nous avons besoin et que l'Église a besoin. Vous savez, un jour, il y a un jeune, il m'a dit, viens dans cette Église, c'est super, il n'y a que des jeunes. Je lui ai dit, c'est bien, mais ce n'est pas un critère. Je dis, moi, s'il n'y a que des jeunes, ce n'est pas une Église. Parce que ce n'est pas ce que Dieu me dit. C'est une réunion de jeunes s'il n'y a que des jeunes. S'il n'y a que des vieux non plus, ce n'est pas forcément une église. J'allais faire une blague. Seigneur, garde-moi, pardonnez-moi si je suis maladroit. Nous avons besoin de jeunes et de vieux. L'église a besoin des jeunes et des vieux. Alléluia. Mais soyons aussi jeunes dans notre façon de voir les choses. Pas sur le fond reste le même, la parole de Dieu reste la même. Mais il y a des fois, même dans l'église, symboliquement, moi je me souviens, à un roman, je faisais des petites blagues et j'enlevais, il y avait 15 000 coussins partout sur les chaises. Moi ça me fatiguait un peu. Donc j'en piquais 2-3 fois et je les cachais pendant un petit moment. S'il y en a qui regardent, ils vont l'apprendre parce qu'ils ne le savaient pas. Et je les cachais et je voulais voir si on me les demandait. Et là il y a une dame qui fait « Ah, t'as pas vu mon coussin ?» Je lui dis « Il est comment ?» Jaune. D'accord, j'allais le chercher parce qu'elle avait besoin de son cousin. Mais il y en avait, on ne savait pas pourquoi ils étaient là. Ils étaient là depuis 50 ans et personne ne changeait les choses. Non, voilà, juste pour vous annoncer aussi qu'on va mettre une belle croix. Hein, ça vous va? Amen. Amen. Il y a mon papa qui est en train de la faire, là il l'a faite, je crois. Et on va mettre une belle croix là, alléluia, pour qu'il y ait la croix de Christ au milieu. Voilà, c'est pour ça que je prêche là-dessus aussi. Non, je rigole. Mais je crois qu'on doit être accueillant et on doit, sans changer le fond, changer la forme. Nous ne pouvons plus annoncer, j'ai envie de dire, bien sûr, Dieu est tout-puissant, Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, mais nous devons, le message doit être accessible et parler à cette génération, parler à notre génération. Vous savez, notre génération, principalement, elle est sur les réseaux sociaux, sur Internet, et nous cherchons, avec l'équipe de communication, à toucher cette génération. Mais le but reste le même. Le but, c'est quoi? Qu'ils arrivent dans ce lieu et qu'ils soient foudroyés par la présence de Dieu. Que la révélation du Saint-Esprit. Mais les moyens peut-être sont différents. Mais le fond et la motivation doivent rester la même. Luc 2, verset 36 nous dit, il y avait aussi une prophétesse Anne. Magnifique ce texte. Les sœurs âgées, je pense que vous connaissez ce texte. Luc 2, 36, il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Alléluia. Eux, ils avaient Anne, nous, on a Janine. Amen. 87 ans. Amen. C'est vrai, on peut l'applaudir. 87 ans. 87 ans. Janine, je fais une réunion tous les jours, elle est là tous les jours. C'est beau ça. Est-ce qu'on a 87, c'est ça, hein, Janine? Alléluia. Est-ce qu'il y en a un qui est plus âgé? Non, je crois que... C'est la doyenne, je crois, notre Janine. Hein? C'est beau. Comme Anne avait soif, mais malgré son âge, 84 ans. Elle ne quitta pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Fidélité, consécration, alléluia. D'être là fidèlement attaché avec le Seigneur. Dieu a dit à Gédéon, on va avec la force que tu as. Mais pour toi aussi, je crois que le Seigneur renouvelle nos forces. Alice nous en a parlé, à renouveler ses forces également. Mais tu as peut-être moins de force, tu mets plus de temps peut-être à faire certaines choses que tu faisais avant sans réfléchir. Mais tu as du temps, tu as plus de temps qu'avant peut-être. Du temps pour la prière. On a besoin de mamie et de papy de prière. Je le dis avec beaucoup d'affection. Mais l'Église en a besoin. Ne sous-estimez pas le temps que Dieu vous donne dans la journée, dans la semaine, pour avoir du temps pour la lecture de la parole, du temps à l'écoute de Dieu, peut-être qu'un actif n'a pas. Du temps pour prier, comme Jappé, tu as eu du temps pour prier. Alléluia. Je me souviens d'une histoire d'un pasteur qui nous disait, tout se passait bien dans son église, il avait une grande église qui grandissait et tout, et à un moment donné,
À un moment donné, les choses ont commencé à moins bien se passer, moins de monde aux réunions, moins la présence de Dieu. C'était particulier. Et cet homme a fait le rapprochement avec une sœur qui était décédée. Et ils se sont rendus compte que cette sœur, elle passait ses journées à prier. Elle passait ses journées à prier pour le pasteur. Elle passait ses journées à prier pour l'assemblée où elle était. Je crois qu'il n'y a rien de plus puissant que la fidélité dans la prière. La consécration dans la prière. Peut-être que tu n'as plus l'énergie, la force pour faire le ménage comme tu le faisais avant, pour faire tellement de choses que tu faisais avant. Ne sois pas dans la frustration, mon frère, ma soeur plus âgée. Je crois que Dieu t'amène dans une autre saison. Une autre saison. Pas moins bien, pas meilleure, différente. Différente dans ce que tu vas pouvoir faire pour le Seigneur. Alléluia. Et enfin, la troisième partie, c'est ensemble. Nous sommes appelés à être ensemble. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Alléluia. Lévitique 19, 32 nous dit, tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Alléluia. Et 1 Pierre nous dit dans 5.5, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, dans votre rapport mutuel, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et ça, je crois que c'est un problème des jeunes et des vieux. Il y a des jeunes qui pensent avoir tout savoir, tout connaître. Et il y a des vieux qui pensent avoir tout vécu. Et je pense que dans les deux cas, c'est mauvais. Soyons remplis d'humilité, comme si l'autre pouvait nous apprendre quelque chose, comme si l'autre était même au-dessus de nous-mêmes, la Bible nous dit. Alléluia. Et pour le jeune, il est dit, comment le jeune rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après sa parole. Les jeunes, on est une génération qui lit beaucoup moins la parole de Dieu. Lisez la Bible. Le verset du jour, ce n'est pas la lecture de la Bible. Une application qui t'envoie un verset, ce n'est pas la lecture de la parole de Dieu. Écoutez une prédication, le frère hier le disait à la jeunesse, écoutez une prédication sur YouTube ou des chants, ce n'est pas la lecture de la Bible. Tu dois avoir ton temps, tu dois te mettre, peu importe le temps. Moi, avant, je faisais par chapitre, mais tellement, voilà, je lisais, j'avais rien compris. Donc maintenant, je fais un temps, je me mets, voilà, à un moment donné, je me mets 20 minutes, 30 minutes dans la lecture de la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu veut et ce que Dieu a écrit dans sa parole. Mais prends-toi ce temps, prends-toi ce temps. Si tu dois te discipliner, avoir un créneau horaire chaque jour. Des fois, on est discipliné pour aller courir, on est discipliné pour aller au sport, à la musique, pour tellement de choses, pour les activités des enfants. On est discipliné, c'est toutes les semaines à la même heure. Des fois, on est beaucoup moins discipliné pour la lecture de la parole de Dieu. On est beaucoup moins discipliné pour notre vie d'église. Mon message, si on voulait le résumer ce matin, c'est attention à bien finir. La Bible dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et on voit l'exemple de Salomon. Salomon qui a tellement bien commencé, mais qui a tellement mal fini. On voit qu'il a demandé la sagesse à Dieu et Dieu lui a donné une sagesse surnaturelle, une sagesse divine, peut-être comme aucun autre homme a connu sur terre. Il lui a donné la gloire, la richesse. Il est souvent mentionné comme l'homme le plus riche du monde. Mais un roi 10, 23, le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mis dans son cœur. Mais on voit qu'après il va tomber dans l'idolâtrie. Dans ses vieux jours, il va tomber dans l'idolâtrie, il va tomber dans tellement de choses par rapport à ses femmes, ses concubines. Il faut mieux bien finir que bien commencer. On en a vu tellement qui ont bien commencé. On serait 3, 4 fois, 5 fois ce qu'on est ce matin, si tous ceux qui avaient bien commencé étaient là. Je le dis vraiment sans aucune accusation, mais avec beaucoup de peine. On serait 3, 4 fois plus nombreux. On aurait déjà changé de local depuis 10 ans parce qu'on aurait été obligé. Ça, c'est dans toutes les églises pareil, donc je pense qu'à l'Ariane, c'est exactement pareil. Mais on voit que le brigand sur la croix, lui, il avait tellement mal commencé. Il avait même très mal continué. Mais l'arrivée, elle a été glorieuse, elle a été merveilleuse pour lui. Alléluia, il va être sauvé, il va être enlevé dans le ciel de gloire au dernier moment. Alléluia. Parce que la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux un esprit patient qu'un esprit hautain, nous dira l'Ecclésiaste. Alléluia. Et on va prier, on va demander au Seigneur sa grâce pour finir. Et j'ai un texte qui n'est pas tiré de la Bible, mais que j'ai trouvé très intéressant. Et on va fermer nos yeux et penser à ces paroles
Il nous est dit, la fougue de la jeunesse ne vaut-il pas l'expérience des aînés? La désolation de la vieillesse n'est-elle pas moins attristante que l'irresponsabilité de certains jouvenceaux? Et si toi, jeune, à l'esprit bienveillant, tu remarques que les erreurs de tes aînés ne soient point sots, ne soient point bêtes de les reproduire comme de génération en génération. Et toi, l'ancien, souviens-toi de tes méprises pour cultiver la tolérance. Souvenez-vous, les anciens, je finirai sur ça, mais souvenez-vous de comment vous étiez quand vous étiez jeune. Et là, je crois qu'on a la réponse. Soyons remplis de tolérance, et les jeunes, soyez remplis d'amour et de bienveillance et d'écoute envers les plus anciens. Seigneur, viens nous aider.